sommet de la dune, quelques centaines de mètres de déambulation offrent à l'œil du promeneur une vue imprenable sur le spectacle sans cesse renouvelé des vagues qui déferlent sur la plage, avec à l'horizon la silhouette des montagnes émergeant de la brume de mer. Jalonné d'espace pour se poser, ce passage aménagé en collaboration avec l'ONF sur la plage du Penon à Seignos permet de découvrir la faune et la flore qui composent cet espace naturel sensible. Si vous allez sur n'importe quel accès plage, que ce soit à Seignos ou ailleurs normalement, ils sont donc tous clôturés pour éviter le piétinement de la dune. Si on laissait tous les gens, et il y en a presque 10 000 par jour je crois au Penon, qui passent dans la pleine saison, bon forcément on se retrouve avec une dune totalement dégradée. Donc là ça permet deux choses, ça permet déjà de se poser un petit peu pour observer le paysage, on arrive à voir quand même les Pyrénées, ce qui est quand même plutôt sympa. Et ça nous permet en effet de communiquer un petit peu sur tous les animaux ou les plantes un peu protégées qui vivent donc sur la dune. Et ça permet en fait aux gens de rentrer sur ce milieu-là sans le dégrader. Cet aménagement à la station du Penon signe son entrée dans une phase de mutation afin de lui permettre de s'inscrire dans un tourisme durable et raisonné. Le Penon, c'est une station créée dans les années 1960 le long du cordon dunaire, sur des terrains vierges à 6 km du bourg. En plein essor du tourisme de masse, lié à l'augmentation du pouvoir d'achat et à l'allongement de la durée des congés payés, l'objectif est alors d'offrir des logements collectifs à loyer modéré. Portée par une initiative publique, la station se développe très rapidement et attire de nombreux touristes, notamment grâce à ses 4500 m² de bassin d'eau de mer, les plus grands d'Europe. En seulement 6 ans, Seignos voit le nombre de ses résidences secondaires multiplié par 10. On est alors à l'époque du tout-voiture. Des avenues immenses et de gigantesques parkings sont construits. Pendant les décennies qui suivent, peu d'investissements sont réalisés. Le schéma de développement touristique reste le même, sans s'adapter aux évolutions. Aujourd'hui, tous les acteurs du territoire partagent le même constat. La station doit se réinventer. Si sa fréquentation n'a pas baissé, Seignos continue en effet à accueillir quelques 40 000 personnes l'été, soit 10 fois plus que sa population à l'année. Il est toutefois urgent de l'adapter aux nouvelles attentes des touristes. La commune s'est donc retrouvée face à un véritable casse-tête. Comment faire un bond de près de 50 ans à sa station en s'appuyant sur l'existant? Son grand projet de rénovation est alors né, Seignos 2030. On était en 2014, tout le monde savait qu'il faut faire des travaux, mais j'ai presque envie de dire par où on s'y prend, parce qu'il y en avait tellement à faire que c'était vraiment problématique. Donc l'idée vraiment sous-jacente à cette étude, ça a été de définir une feuille de route. Quels vont être les chantiers pour arriver jusqu'à une station rénovée, mais surtout une station qui corresponde aussi aux attentes de la population actuellement. Donc l'idée, c'était vraiment de se tourner vers la population, vers les habitants, vers les touristes, pour savoir vraiment ce qu'ils attendent. Pour pérenniser sa fréquentation, mais aussi pour attirer des visiteurs en dehors de la pleine saison, la station doit devenir moderne et attractive. Outre l'aménagement de l'entrée de plage déjà réalisée, Seignos 2030 prévoit de rénover l'espace public pour créer de nouveaux lieux de vie et d'animation et proposera une offre commerciale plus adaptée. Le skatepark va quant à lui attirer les amateurs de glisses urbaines tout au long de l'année. Pour répondre aux préoccupations sociétales, Seignos inscrit son développement touristique dans une démarche éco-responsable. La commune, qui compte déjà quelques dizaines de kilomètres de pistes cyclables, va continuer à favoriser les déplacements doux. Des parkings vont être supprimés, permettant ainsi de revégétaliser des espaces artificialisés, notamment en pied de dune. Mais s'inscrire dans un tourisme durable implique aussi des aménagements spécifiques sur la côte landaise. Il oblige à s'adapter aux aléas, comme le recul du trait de côte, plutôt que d'espérer lutter contre ce phénomène naturel. Le nouveau poste des maîtres nageurs sauveteurs en est justement une illustration. Autrefois sur la plage, il a été reculé et mis en hauteur, d'où il offre une meilleure visibilité. Pendant la saison hivernale, au moment où il y a les tempêtes potentielles, c'est vrai que ces bâtiments-là, c'est les premiers à être frappés de plein fouet par les phénomènes d'érosion, qui nous a poussé à nous dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un outil qui soit amovible pendant la saison? Ça permet pour le coup d'éviter qu'un bien parte à la mer en cas de grosse tempête. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant et c'était l'idée en plus d'utiliser du pin des Landes. Dans notre société urbanisée, les vacanciers souhaitent profiter d'un environnement préservé. Ce contact avec la nature, Seignos l'offre bien sûr le long de ses 6 km de plage, mais également sur le reste de son territoire, couvert à 75% par la forêt, sur près de 3500 hectares.
Elle compte par ailleurs 2 étangs. La réserve de l'étang Noir reçoit déjà quelques 45 000 visiteurs par an. Son voisin, l'étang Blanc, va lui aussi être aménagé pour permettre aux curieux d'apprécier ce site trop méconnu. Si le XXe siècle a inventé le tourisme de masse, celui du XXIe siècle devrait être plus personnalisé et authentique, marqué par un retour à la nature.